Silence. Excusez, on va vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Moment de recueillement. Merci. Point 2. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. J'appuie. Merci. Point 3. Acceptation des procès-verbaux. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2019. Alors, attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2019 et qu'ils renoncent à sa lecture, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2019 soit accepté avec la modification suivante au point 7F, que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général et le maire, ou, en leur absence, la directrice générale adjointe et le maire suppléant, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour l'acquisition et l'échange tels que détaillés dans le protocole d'entente signé le 1er mars 2019. J'appuie. Point 4. Rapport du maire. Bienvenue aux gens qui nous suivent sur la vidéo. Et je vais vous présenter les gens qui sont à la table, les membres du Conseil. À mon extrême droite, Mme Chantal Valois, Mme Mylène Jonca. Bonsoir. À ma droite, M. Serge Saint-Pierre. Bonsoir. À ma gauche, Mme Isabelle Jacques. Bonsoir. Fait saillant. Je m'excuse. Clarification sur les travaux de la future école. Le 2 avril dernier, j'ai reçu un courriel qui informait les citoyens que les emprunts pour l'aménagement de l'école étaient rendus à 3 625 000. Ceci, c'est de la désinformation. Voici les faits. Le 14 décembre, il y a une signature d'offre d'achat pour un terrain. Le 22 mars, l'achat du terrain de M. Millette, qui est au montant de 110 000, qui fait partie de cet achat. Étant donné qu'on avait l'intention d'ouvrir une école, fait qu'il faut penser à long terme, fait que probablement que ça va nous prendre peut-être des modulaires temporaires pour pouvoir transporter des activités. Fait qu'on a fait les démarches pour faire l'achat du terrain. Le 14 décembre, la résolution 2018-12-380, adoption du règlement 848 pour la rénovation du centre récréatif intérieur au montant de 671 500, taxes incluses. Le 22 février, la résolution 2019-02-035, adoption du règlement numéro 853 pour la sécurisation de fondation du centre récréatif au montant de 1 980 et 100, taxes incluses. J'ai expliqué que la commission scolaire doit prendre un bâtiment qui est en ordre. Ils nous ont demandé d'avoir les études qu'on avait déjà eues sur le centre. Une des études qui était faite en 2013 par une ancienne administration démontrait qu'il y avait des risques. Et quand on leur a donné ça à la commission scolaire, ils ont dit qu'eux autres ne pouvaient pas prendre le bâtiment s'il n'était pas mis aux normes. Fait que c'est pour ça qu'on a fait le règlement d'emprunt à 1 980 000 en indiquant aux gens que c'est un montant qui est plus grand pour être sûr que quand les travaux ont commencé, qu'on ait assez d'argent pour le faire. Si ça coûte, exemple, 1 400 000, bien, on va fermer le règlement à 1 400 000. Donc, c'est faux de dire qu'on va investir la totalité de ce montant-là. Et ensuite, le 26 avril, il y a eu l'adoption du règlement 858, amélioration hydraulique et stationnement. Et stationnement, ça, c'est le stationnement dans la pharmacie. Au montant de 874 500, taxes incluses. Ça n'a aucun lien avec l'école. C'est un problème qui dure depuis plus de 10 ans, puis c'est un problème qu'on veut résoudre. Fait que ça n'a aucun lien d'attachement avec l'école, ce règlement d'emprunt-là. Même si c'est sur la même rue, ça n'a rien à voir. Fait qu'il ne faut pas mélanger les choses.
Donc, présentement, les travaux intérieurs et extérieurs devraient être de l'ordre de 1,5 million. Il y a d'autres études qui ont été faites pour sécuriser le bâtiment. Et présentement, c'est moins ce qui avait été demandé. Fait que là, on est rendu à peu près à 1,5 million, l'intérieur et l'extérieur. Fait qu'on est pas mal loin du 3 625 que certaines personnes ont avancé. État d'urgence. L'état d'urgence a été décrété le 20 avril dernier et est toujours en vigueur. Il y a des résidences du domaine Bastien. La route a été inondée, il ne pouvait plus circuler. Fait qu'on a été obligé d'évacuer des gens. Et j'aimerais aussi souligner l'excellent travail des pompiers et de nos employés Col Bleu qui ont travaillé d'arrache-pied pour que les résidents puissent rentrer chez eux. En moins de 30 heures de travail continu, le chemin était prêt. Il y a un nouveau chemin empierré pour qu'ils puissent passer de nouveau. J'aimerais remercier les entrepreneurs locaux et les municipalités voisines qui nous ont apporté une aide très appréciée. État d'urgence, notre priorité, la surveillance du territoire. Présentement, il y a des inondations un petit peu partout. Il y en a des moins grosses, des plus grosses. Fait que les gens patrouillent le territoire pour vérifier, pour s'assurer d'essayer de prévenir les dégâts majeurs. On comprend qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pour des plaintes pour les chemins, qui ont des gros trous, puis ils ont tout ça. Mais il faut que vous compreniez que notre priorité présentement, c'est la sécurité, les inondations, puis les chemins, bien, ils vont devoir attendre, même s'ils sont exécrables. Je suis d'accord avec vous. Fait qu'on demande aux citoyens d'être patients. Le projet de règlement 740-1, location court terme. Suite à la consultation publique du 13 avril dernier, un second projet de règlement a été complété avec certains ajustements qui ont été regroupés sous une autre section. Nous déposerons ce second projet ce soir. Tous les projets qui sont déposés ce soir vont être sur le site de la municipalité. Il y en a qui sont en arrière, mais ils vont être aussi sur le site de la municipalité Internet dans la semaine qui suit. Ensuite, les séances du conseil, à compter de la séance de vendredi 24 mai et jusqu'à nouvel ordre, les séances du conseil municipal se tiendront à l'église 18h30. Ça fait partie que la commission scolaire, s'il commence ses travaux, il faut qu'on libère la place. Fait que nos séances du conseil ne pourront pas avoir lieu ici. Merci. Je vais remettre les lunettes. 5A, acceptation des comptes réguliers et fonds de dépenses en immobilisation. Je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 722 117,97 sous, soit approuvée. Que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 794 375,33 sous, soit approuvé. J'appuie. Merci. 6A, embauche d'un nouveau directeur général. Pardon? 6A. Attendu que le conseil municipal doit pourvoir au poste de directeur général, attendu que la municipalité a mandaté l'Union des municipalités du Québec pour la recherche d'un candidat, attendu que les conseillers ont rencontré les finalistes et qu'il y a eu consensus pour le candidat retenu, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard embauche M. Jacques Cusson au poste de directeur général en date du 6 mai 2019, que selon la politique des cadres en vigueur, M. Cusson soit soumis à une période de probation de 6 mois. J'appuie. On tient à remercier, féliciter M. Cusson qui est ici dans la salle. M. Cusson, on vous souhaite bienvenue à la municipalité. 6B, changement de lieu des tenues de séance du conseil municipal et de l'affichage des avis publics. Alors, attendu qu'il y a lieu de modifier l'emplacement de la tenue des séances du conseil municipal pour les mois de mai à octobre 2019 inclusivement, attendu que le lieu d'affichage des avis publics du centre récréatif doit également être modifié pour les mois de mai à octobre 2019 inclusivement, alors je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe confirme que les prochaines séances du conseil auront lieu à l'église de Saint-Adolphe-d'Howard.
pour les mois de mai à octobre inclusivement, et que le lieu d'affichage des avis publics du centre récréatif sera transféré à l'église de Saint-Adolphe, également pour les mois de mai à octobre. Merci. J'appuie. Non, c'est Isabelle. J'appuie. Que le lieu d'affichage des avis publics du centre récréatif sera transféré à l'église de Saint-Adolphe, également pour les mois de mai à octobre. Alors, je pense qu'ils sont déjà dans la colonne Maurice. C'est la colonne Maurice plus l'autre. Vos questions à la fin, s'il vous plaît. 6C, renouvellement du contrat d'assurance. Donc, attendu que le renouvellement d'assurance de la municipalité venait à échéance le 31 décembre 2018 pour une période de 12 mois, il est entendu que l'augmentation des primes du renouvellement est liée essentiellement à l'augmentation des valeurs assurées. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise le directeur général à signer tous les documents pertinents afin de renouveler la police d'assurance générale de la municipalité avec la mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019 au montant de 121 637 $, incluant les taxes applicables. Alors, j'appuie. Merci. 6D, adoption de la politique d'utilisation des véhicules. C'est attendu que le souhait de la municipalité est d'émettre une politique d'utilisation des véhicules municipaux. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la mise en application de la politique d'utilisation des véhicules de la municipalité numéro 2019-03 en date de la présente résolution. J'appuie. Merci. 6E, adoption de la politique en matière de drogue et autres substances similaires. Donc, attendu que la municipalité souhaite améliorer sa politique en matière de drogue, alcool, médicaments et substances similaires adoptée en novembre 2018, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la mise en application de la politique révisée numéro 2019-01 en matière de drogue, alcool, médicaments et substances similaires en date de la présente résolution. J'appuie. Merci. 6F, adoption de la politique d'utilisation des médias sociaux. Alors, attendu que la municipalité souhaite émettre une politique d'utilisation des médias sociaux en raison de la popularité croissante de ces médias et afin d'encadrer et préserver la confidentialité des informations de la municipalité, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la mise en application de la politique d'utilisation des médias sociaux, numéro 2019-02, en date de la présente résolution. J'appuie. Merci. 6G, autorisation de signature du protocole d'entente avec la CSL et débourser des dépenses. Attendu les pourparlers entre la municipalité et la commission scolaire des Laurentides afin de rénover le bâtiment du centre récréatif pour le convertir en école primaire. Attendu qu'un protocole d'entente ainsi qu'un bail de location du bâtiment doivent être signés pour confirmer l'entente, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général et le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation complète de l'entente et des travaux de rénovation du centre récréatif. Que la directrice des finances soit autorisée à faire la déboursée de 615 000 plus les taxes applicables à même le code budgétaire du règlement d'emprunt numéro 848. J'appuie. Merci. 6H, utilisation du surplus affecté. Alors, entendu qu'en avril 2018, le code budgétaire surplus affecté a été augmenté de 270 000 pour la gestion des matières résiduelles, organiques, semi-enfouies et l'écocentre, attendu qu'il y avait lieu de mentionner dans la résolution numéro 2018-04-100 le détail de cette écriture au livre, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe confirme qu'un montant de 315 000 a été utilisé pour l'acquisition des bacs bruns en 2018 et qu'un montant de 25 000 est utilisé pour payer une partie de la quote-part de la MRC pour l'année 2019. J'appuie. Merci. 6I, dépôt du rapport budgétaire au 31 mars 2019. Madame Gagné. Alors, je dépose le rapport budgétaire au 31 mars
Merci. 6G, dépôt du rapport d'effectifs. Madame Gagné. Pour la période du 23 mars au 26 2019, nous avons embauché une technicienne en documentation, Marie-Claude Demely, poste permanent en partiel et elle va débuter le 7 mai 2019. Ensuite, nous avons M. Philippe Bastien, journalier au centre poste temporaire remplacement de congé de maladie, qui est ici depuis le 28 mars. Nous avons embauché M. Stéphane Dion, opérateur du mardi au samedi, poste permanent en plein, selon la convention du comité. Et M. Jordan Lévien, journalier au travail public, c'est un poste d'étudiant pour la saison festivale. Voilà. Merci. 6K, mandat autorisant une démarche de planification stratégique. Donc, attendu que la municipalité vit une décroissance de sa population et juge qu'elle est devenue une destination peu attractive aux yeux des investisseurs et entrepreneurs, attendu qu'afin de renverser cette tendance, la municipalité a décidé de se prendre en main et souhaite développer son potentiel de développement économique. Attendu que c'est dans ce contexte que la municipalité a demandé à la firme Axel Stratégie Communication de lui faire une proposition afin de l'accompagner dans cette démarche. Attendu que l'intervention d'un consultant peut permettre d'élaborer une vision de développement économique afin d'améliorer l'économie du territoire. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-de-Ward octroie à la firme Axe Stratégie Communication un mandat d'accompagnement afin de réaliser une démarche de planification stratégique au prix de 21 400 plus les taxes applicables selon l'offre de services professionnels datée du 25 mars 2019. J'appuie. Merci. 7, travaux publics. 7A, adoption du règlement 857, réfection du barrage Iroquois. Attendu que la municipalité est propriétaire du barrage du lac Iroquois identifié par le numéro X0005107 par le Centre d'expertise hydrique du Québec, attendu qu'une étude de sécurité du barrage réalisée le 26 septembre 2012 confirme la nécessité d'effectuer des travaux de mise en aux normes afin d'éviter une rupture du dit barrage, attendu qu'une rencontre publique a eu lieu au Centre récréatif le samedi 29 avril 2017. Non. 2019, ça fait un petit bout de temps. C'était-tu le 20? Oui, c'était le 22 avril 2019. Juste une minute. Attendu que la municipalité est propriétaire... La première rencontre. La première était en 2017. C'est ça qui a marqué. La première rencontre. Attendu que la municipalité est propriétaire de l'emprise du chemin Bonanza qui constitue la digue du barrage ainsi que de la conduite d'évacuation du dit barrage. Attendu que la municipalité et la population du secteur désirent conserver le lac Iroquois à un niveau acceptable et continuer à assurer sa régularisation. Attendu que le lac Iroquois sert également de réserve d'eau à des fins de protection incendie. Attendu que les travaux de réfection de ce barrage représentent des coûts de l'ordre de 855 000 $, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux, attendu qu'un avis de motion aux fins du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 22 mars 2019, attendu que le projet de règlement d'emprunt, numéro 857, a été déposé et mis à la disposition du public pour consultation à la séance ordinaire du 22 mars 2019, attendu qu'une deuxième rencontre publique a eu lieu le 14 avril 2019. Je propose que le règlement numéro 857 soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente pour en faire partie intégrante. J'appuie. Juste pour vous aviser qu'il y aura possibilité de signature de registre. Pour ce règlement d'emprunt-là, il y a une signature de registre le 7 de mai, ainsi que le prochain règlement 858, ça va être la même date, juste pour ne pas oublier de le dire. Merci. Merci beaucoup. 7B, adoption du règlement 858, travaux de stationnement chemin du village. Alors, le règlement numéro 858 décrétant un emprunt, une dépense de 874 400 pour les travaux d'amélioration hydraulique de l'émissaire du lac Bois-Franc, ainsi que le réaménagement et la reconstruction du stationnement de la place du Centenaire. Attendu que l'émissaire du lac Bois-Franc s'écoule naturellement vers le lac Saint-Joseph et qu'un tronçon est canalisé dans le centre du village, attendu que la municipalité a mandaté la firme Les Consultants SM aujourd'hui
FNX Innove afin d'évaluer les travaux d'amélioration hydraulique de l'émissaire du lac Boisfranc. Attendu qu'un des tronçons problématiques traverse le secteur du stationnement municipal identifié par l'odonyme Place du Centenaire. Attendu que la municipalité désire procéder au réaménagement et à la reconstruction du stationnement municipal de la Place du Centenaire. Attendu que ces travaux représentent des coûts de l'ordre de 874 400. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux. Attendu qu'un avis de motion aux fins du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 22 mars 2019. Attendu que le projet de règlement d'emprunt numéro 858 a été déposé et mis à disposition du public pour consultation à la séance ordinaire du 22 mars 2019, je propose que le règlement numéro 858 soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. 7C, octroi d'un mandat FNX Innove pour la poursuite des dossiers du prolongement du réseau Égout-Aqueduc. Donc, attendu que la firme SM a élaboré en 2015 et 2016 des plans et devis pour le prolongement des services municipaux sur 2,4 km sur la route 329. C'est entendu que la firme SM a subi une transformation de sa raison sociale en 2018 et pour poursuivre le dossier, la firme FNX Innove doit produire une lettre juridique demandant le transfert légal du dossier. C'est entendu que FNX Innove souhaite obtenir une résolution du Conseil appuyant sa demande. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard appuie la firme FNX Innove dans le processus de récupération du dossier numéro 141-88-30 pour la réfection de la route 329 et le prolongement des services d'égout et d'aqueduc. J'appuie. Merci. 7D, autorisation du délai supplémentaire pour l'exécution des travaux. Donc, il est entendu la résolution de signature du protocole d'entente numéro 2019-01-007 adopté en janvier 2019. Il est entendu qu'en raison du climat, il est nécessaire d'accorder un délai additionnel pour la réalisation de l'étude et des travaux de déplacement de l'installation sanitaire. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe accorde un délai additionnel à M. Marcellet pour l'obtention du permis conforme au plus tard le 31 mai 2019 et qu'un délai additionnel jusqu'au 30 juin 2019 lui soit accordé pour déplacer et terminer son installation sanitaire. J'appuie. Merci. 7E, octroi d'un mandat pour balayage de rue. Alors, attendu que la municipalité désire faire la location de 2 balais mécaniques avec chauffeur pour le nettoyage des rues. Attendu que la municipalité désire également octroyer un contrat d'une durée de 3 ans. Attendu qu'un appel d'offres TP 2019-08 sur invitation a été fait auprès de 4 soumissaires de la municipalité, a retenu une seule soumission. Les entreprises Miroir, au montant de 21 240 pour la première année de 2019, 26 560 pour l'année 2020, 26 880 pour l'année 2021, totalisant un montant de 79 680 répartis sur 3 ans. Alors, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard octroie le contrat de location de 2 balais mécaniques avec chauffeur pour une période de 3 ans, c'est-à-dire les mêmes dates que j'ai énumérées, 2019 à 2021, pour le nettoyage des rues à la firme Les Entreprises Miroir, pour un montant totalisant 79 680 plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7F, octroi d'un mandat pour le marquage de la chaussée. Donc, attendu que la municipalité doit procéder au marquage de la chaussée, il est entendu que la municipalité souhaite octroyer un contrat sur 3 ans pour ses travaux. Il est entendu que l'appel d'offres de numéro TP 2019-09 sur invitation a été fait auprès de 4 soumissionnaires et la municipalité a reçu 2 soumissions conformes. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-Howard octroie le contrat de marquage de la chaussée pour une période sur 3 ans, de 2019 à 2021, à l'entrepreneur Ligne Fit
Inc. pour un montant totalisant 30 825,66 plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7G, plan d'intervention des infrastructures municipales. Il est attendu que la municipalité doit actualiser son plan d'intervention des infrastructures municipales en vue de profiter d'un maximum de programmes subventionnés. Attendu qu'un mandat a été octroyé à la firme WSP afin de réaliser la mise à jour du plan d'intervention. C'est attendu que le conseil municipal a pris connaissance du plan d'intervention et l'a accepté. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la firme WSP à transmettre le plan d'intervention actualisé des infrastructures municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'appuie. Merci. 7H, rejet de la soumission TP 2019-04, évaluation pour la sécurité du barrage du Lac-Noir. Donc, il est attendu l'acquisition par la municipalité du barrage du Lac-Noir selon la résolution numéro 2017-09-242. Attendu que la municipalité doit procéder à l'évaluation de sécurité du barrage et à la mise en place d'un programme de sécurité comme prescrit dans la loi et le règlement sur la sécurité des barrages. Il est attendu que l'assureur de la municipalité exige un rapport sur la sécurité du barrage du Lac-Noir afin de fournir une protection à responsabilité civile pour le dit barrage. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres pour la réalisation de ce mandat. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions le 5 février 2019, dont une relevant d'une ambiguïté. Attendu que, selon la mention faite dans l'appel d'offres, la municipalité s'engage à n'accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, et cela sans encourir aucune obligation envers le ou les soumissionnaires. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe rejette toutes les soumissions reçues de l'appel d'offres numéro TP 2019-04. J'appuie. Merci. 7I, confirmation d'embauche du chauffeur David Barbeau. Attendu que M. David Barbeau a été embauché au poste de chauffeur aux travaux publics du mardi au samedi depuis le 4 septembre 2018. Attendu qu'il a travaillé le nombre d'heures prévues à la convention collective des cols bleus pour compléter sa probation. Attendu qu'il a accompli avec satisfaction les tâches qui lui ont été assignées, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'embauche de M. David Barbeau au poste de chauffeur du mardi au samedi en date du 4 septembre 2018 et que tous les avantages sociaux associés à son emploi lui soient accordés en date du 7 février 2019, date de la fin de sa période de probation. J'appuie. Merci. 7G, autorisation de travaux supplémentaires pour la réfection de l'hôtel de ville. Donc, il est attendu que le retrait de la maçonnerie existante du bâtiment de l'hôtel de ville a permis de constater certains imprévus. Attendu que certaines portes arrière du bâtiment ne respectent pas les exigences du Code national du bâtiment. Attendu que les garde-corps doivent être changés, les colonnes blanches de l'entrée principale qui contiennent de l'amiante, ainsi que des pierres de l'entrée qui ne sont pas récupérables. C'est entendu que les plans d'architecture et de structure doivent être modifiés et qu'il est indispensable de procéder à ces travaux. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie l'entrepreneur Rainville et Frères des travaux supplémentaires détaillés dans la liste des travaux additionnels préparés par l'architecte Mario Allard, en totalisant une dépense maximale de 100 000 $ plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 7K, autorisation de travaux excédentaires pour la prise d'eau aux terrasses Saint-Denis. Attendu que la municipalité a fait prolonger la prise d'eau potable dans le lac Saint-Denis pour obtenir une meilleure qualité d'eau brute et faciliter son traitement, attendu qu'en raison de l'âge du bâtiment, certains imprévus sont survenus au moment des travaux faits par Interchantier, tels que le sciage de béton du puits et l'installation d'une vanne additionnelle. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la dépense additionnelle de 13 712,36 plus les taxes applicables à la firme Interchantier pour les travaux imprévus lors du prolongement de la prise d'eau potable aux terrasses Saint-Denis. J'appuie. Merci. 8,
Environnement. 8A, adoption du règlement 855, fonctionnement du CCE. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a adopté le 19 août 2008 un règlement constituant le comité consultatif en environnement. Attendu que l'application de ce règlement au cours des dernières années a permis de constater un certain nombre de dispositions qui doivent être révisées de manière à mieux refléter l'usage et l'application que la municipalité souhaite en faire en 2019. Attendu que lors d'une assemblée ordinaire tenue le 22 mars 2019, le conseil municipal a donné un avis de motion. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé à l'assemblée ordinaire du 22 mars 2019 et rendu disponible pour consultation publique à tous les citoyens. Je propose que le règlement numéro 855, abrogeant le règlement numéro 665, décrétant la structure, le mandat et le fonctionnement du comité consultatif en environnement, le CCE, soit adopté suivant le texte du règlement annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Point 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour mars 2019. Donc, je dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis pour le mois de mars 2019, soit 980 890, comparé à 2018 pour 472 000, donc une augmentation de 506 890. Merci. 9B, dérogation mineure 2019-012, 136, chemin de la Carrière, lot 4 124 476. Attendu la demande de dérogation mineure permettant la construction d'une résidence à une distance d'au moins 15,2 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac, à une distance d'au moins 5,35 mètres de la ligne latérale gauche et à une distance d'au moins 5,55 mètres de la ligne latérale droite et à une distance d'au moins 3,90 mètres de la ligne avant, d'une galerie à une distance d'au moins 3,3 mètres de la ligne latérale droite et à une distance d'au moins 2,7 mètres de la ligne avant, sur un terrain dont les pentes sont 42 et 49 sur une emprise d'au plus 11 136 chemin de la Clairière. Entendu qu'en vertu du règlement en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac et à une distance d'au moins 6 mètres d'une ligne latérale et à une distance d'au moins 7,5 mètres d'une ligne avant. De plus, toute galerie doit être localisée à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne latérale et à une distance d'au moins 5,5 mètres d'une ligne avant. L'ensemble de la construction doit être localisé à une pente naturelle de terrain d'au plus 30 et occuper un coefficient d'emprise d'au plus 8 Entendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction de la résidence. Attendu que les membres du conseil présent ont pris connaissance des documents, plans soumis et recommandations du CCU. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre à ce sujet sur la demande. Attendu que la question est posée au président de la séance. Non, c'est nous qui la pose. Y a-t-il quelqu'un qui veut se faire entendre sur ce sujet? Moi, je suis propriétaire. Non, mais c'est les gens qui à côté de vous. Personne? Merci. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure suivant les conditions ci-après. La terrasse ainsi que la maison située en bande riveraine devront être complètement démolies. La bande riveraine devra être immédiatement renaturalisée avec les 3 strates de végétaux indigènes, suivant le dépôt et l'approbation d'un plan de renaturalisation préparé par un professionnel compétent et en la matière. Pour ce faire, un dépôt de 1 000 $ sera exigé afin de garantir la conformité des travaux. Une barrière à sédiments devra être installée afin d'éviter l'entraînement de sédiments vers le lac. Pour ce faire, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir la conformité de la barrière. Obtenir les permis utiles à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. Donc, j'appuie. Merci. 9C, dérogation. Fin des questions. S'il y a des questions, c'est à la fin, s'il vous plaît. Délégation mineure 2019-0013, avenue Aubertrand, lot 4 663 001.
Attendu la demande de dérogation mineure visant d'une part à permettre la construction d'un quadruplex à une distance d'au moins 10 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et à d'une distance d'au moins 2,1 mètres de la ligne latérale gauche, et d'autre part visant à réduire la bande de protection riveraine à 10 mètres, avenue A. Bertrand. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, toute construction doit être localisée à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau et à une distance d'au moins 3 mètres de la ligne latérale. De plus, la bande de protection riveraine est établie à 15 mètres. Entendu, cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction du projet. Attendu que la question est posée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur ce sujet? Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande la dérogation, qu'accepte la demande de dérogation mineure au numéro 2019-0013, suivant les conditions ci-après. La bande de protection riveraine devra être naturalisée avec les 3 strates de végétaux indigènes, suivant le dépôt et l'approbation d'un plan de renaturalisation préparé par un professionnel compétent à la matière. Pour ce faire, un dépôt de 1 000 $ sera exigé pour garantir la conformité des travaux. Une barrière à sédiments devra être installée afin d'éviter l'entraînement de sédiments dans le cours d'eau. Pour ce faire, un dépôt de 500 $ sera exigé afin de garantir la conformité des travaux. Doit s'assurer d'avoir 8 cases de stationnement ainsi que d'obtenir les permis utiles à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. 9D, délégation mineure 2019-0016, Chemin José, lot 4 127 063. Attendu la demande de dérogation mineure permettant la construction d'une érablière juxtaposée à un garage d'une superficie d'au plus 91,5 mètres carrés, d'une hauteur d'au plus 7,5 mètres carrés et sans présence d'une résidence, Chemin José. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout garage doit avoir une superficie d'au plus 75 mètres carrés et d'une hauteur d'au plus 7 mètres. De plus, il doit y avoir la présence d'une résidence sur le terrain afin que puisse être érigé un garage. Attendu, cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction du bâtiment. Entendu que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe accepte la demande de dérogation mineure 2019-0016, suivant les conditions ci-après. S'il y a installation de cabinet d'aisance, lavabo, cuvette et tout autre dispositif d'évacuation, les eaux provenant de ceux-ci devront être envoyées vers un système d'évacuation conforme. Obtenir le permis utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9C, délégation mineure 2019-017, 131, chemin du Mont-Corbeau, Sud, lot 4 125 516. Attendu la demande de dérogation mineure permettant la construction d'un pavillon d'une superficie d'au plus 24 mètres carrés, 131 chemin du Mont-Corbeau Sud. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout pavillon doit avoir une superficie d'au plus 20 mètres carrés. Attendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre la construction du pavillon. Attendu que la question. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2019-0017, suivant la condition ci-après. Obtenir le permis utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9F, délégation mineure 2019-0020, 51, chemin des Ormes, lot 5 718 748. Attendu la demande de dérogation mineure permettant un agrandissement de la résidence à une distance d'au moins 6,25 mètres de la ligne avant, 51 chemin des Ormes. Entendu qu'en vertu du règlement en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 7,5 mètres de la ligne avant. Entendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre l'agrandissement de cette résidence. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2019-020, suivant les conditions ci-après. Obtenir le permis utile à cette fin, conformément à la réglementation en vigueur. Donc, j'appuie. Merci. 9G, délégation mineure 2019-0021, chemin du lac des Trois-Fers, lot 3 959 563. Attendu la
demande de dérogation mineure permettant la modification des limites du terrain sans affecter la superficie du lot, chemin du lac des Trois-Frères, lot 3 959 563, entendu qu'en vertu des règlements en vigueur, tout lot doit avoir une superficie d'au moins 4 000 mètres carrés, d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'une profondeur d'au moins 60 mètres. Entendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre un échange de terrain avec le lot 3 960 418 et que la question est posée. Est-ce que quelqu'un veut s'entendre sur ce sujet? Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2019-021 suivant la condition ci-après, obtenir un permis utile à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9H, dérogation mineure 2019-0022, chemin des Algues des Trois-Frères, lot 3 960 418. Attendu la demande de dérogation mineure permettant la modification des limites du terrain sans affecter la superficie, chemin du lac des Trois-Frères, lot 3 960 418. Attendu qu'en vertu du règlement en vigueur, tout lot doit avoir une superficie d'au moins 4 000 m², d'une largeur d'au moins 50 mètres et d'une profondeur d'au moins 60 mètres. Entendu que cette dérogation mineure est nécessaire pour permettre un échange de terrain avec le lot 3 959 563. Entendu qu'on pose la question. Oui, il faut que tu lises. Est-ce que quelqu'un veut se faire entendre sur ce sujet? Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure 2019-022 suivant la condition ci-après, obtenir le permis utile à cette fin conformément à la réglementation en vigueur. J'appuie. Merci. 9I, avis de motion au règlement 634-14, amendement du règlement de zonage. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil municipal, le règlement 634-14 amendant le règlement de zonage 634, de façon à abroger les dispositions applicables aux résidences de touristes, soit adopté. Merci. 9J, dépôt de second projet de règlement 634-14. Attendu que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard désire modifier son règlement de zonage 634 de façon à abroger les dispositions applicables aux résidences de touristes, attendu que le Conseil municipal de Saint-Adolphe a tenu le 13 avril 2019 une consultation publique pour entendre les personnes et organismes désirant s'exprimer, je propose que le second projet de règlement 634-14, amendant le règlement de zonage 634 de façon à abroger les dispositions des résidences de touristes, soit adopté suivant le texte du second projet de règlement annexé à la présente résolution afin d'en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. 9K, avis de motion du règlement 740-1, usage conditionnel pour les résidences de tourisme. Donc, l'avis de motion est donné par la conseillère Isabelle Jacques. À une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 740-1, amendant le règlement numéro 740, sur les usages conditionnels, de manière à introduire des dispositions encadrant les résidences de touristes, sera adopté. Merci. 9L, dépôt de second projet règlement 740-1. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe désire modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro 740 afin de répondre à une demande grandissante des résidents de touristes offerte en location pour un court séjour. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard juge à propos de mieux encadrer l'exploitation des résidences de touristes à titre d'hébergement touristique sur le territoire. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard a tenu le 13 avril 2019 une consultation publique pour entendre les personnes et organismes désirant s'exprimer à ce sujet. Entendu que l'article 145.31 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'établir des dispositions applicables aux résidences de touristes suivant des critères d'évaluation préétablis. Je propose que le second projet de règlement 740-1, amendant le règlement de zonage numéro 740 sur les usages conditionnels, de manière à introduire des dispositions encadrant les résidences de touristes, soit adopté suivant le texte annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Point 9M, autorisation de mise en vente publique d'un terrain municipal, 32 chemin du Jet Bleu Sud, lot 4 126 568, excusez. Entendu que la municipalité a reçu une demande d'acquisition du lot 4 126
1568, 32 chemin du Jet-Bleu Sud, attendu qu'une municipalité peut, en vertu de l'article 6.1 du Code municipal du Québec, céder à titre onéreux tout bien appartenant à la municipalité. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise la directrice de l'urbanisme et de l'environnement ou le directeur général à entamer les procédures nécessaires pour la vente par soumission du dit lot et que la mise à prix initial s'élève à 12 500 $. J'appuie. Merci. 9N, démission d'un membre du comité consultatif en urbanisme. Attendu de démission de Mme Marilyn Robert, prenant effet le 2 avril 2019, à titre de membre du comité consultatif en urbanisme, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de Mme Robert à titre de membre du CCU. J'appuie. Point 11A, acquisition du mobilier urbain. Donc, attendu le souhait de la municipalité de rajeunir et rendre plus sécuritaire le mobilier urbain dans les parcs, attendu l'acquisition de tables de pique-nique en béton, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'acquisition de mobilier urbain au prix de 24 875 plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. 11B, demande de subvention au Fonds de développement du territoire. Attendu que la MRC des Pays d'en haut offre un programme de subvention, le Fonds de développement du territoire, permettant de payer une partie du projet et que la municipalité est éligible, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'agent récréo-touristique et la responsable des communications à procéder à la demande de subvention auprès du Fonds du développement du territoire afin d'équiper la municipalité de 6 chapiteaux, 10 par 10, de qualité à son effigie. J'appuie. Merci. 11C, demande de fermeture de rue pour la marche du cancer. Attendu que le Club Lyon organise une marche autour du lac Saint-Joseph le 8 juin 2019 pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Attendu que pour rendre cette activité sécuritaire pour les participants, l'aménagement d'un sens unique autour du lac est nécessaire. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le Club Lyon à faire une demande auprès du ministère des Transports du Québec pour l'aménagement d'un sens unique autour du lac Saint-Joseph sur le chemin du Tour du lac et une partie du chemin du village le samedi 8 juin 2019 de 9h à 14h. J'appuie. Merci. Sécurité publique, 13A, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de mars 2019. Donc, ici, on parle d'un total de 28 interventions. Donc, ça, on va dans les détails. On a un feu de poubelle, un feu de bâtiment, des installations électriques au nombre de 3, 5 odeurs de fumée, 100 heures de fuite de gaz au nombre de 2, alarme, monoxyde de carbone 1, des systèmes d'alarme de tranchées 6, une vérification par officier 1, assistance aux ambulanciers, nombre de 1, et l'entraide donnée 7 pour un total de 28 interventions. Merci. 13B, achat d'une pompe portative. Donc, il est entendu qu'en raison d'un nombre d'années d'utilisation de la pompe portative et de la vétusté de l'appareil, la municipalité souhaite rajeunir son équipement pour la protection du territoire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe autorise le directeur de la sécurité publique à procéder à l'achat d'une pompe portative de la marque Tohatsu pour la protection du territoire au montant de 17 816 $, plus les taxes applicables. J'appuie. Merci. Information du conseil municipal. Madame Valois. Il y aura la 7e édition de la journée Place aux 50 ans et mieux, le lundi 6 mai, de 9h à 16h15 au Mont-Gabriel. Cet événement est organisé par les villes et les municipalités de la MRC des Pays d'en haut a pour objectif de rassembler et informer les aînés de notre MRC. Il y a encore quelques billets de disponibles au coût de 19 $ au service récréo-touristique qui maintenant est au chemin du Mont-Avalanche, au poste de 2-1. Merci. Madame Jonca. Oui, bien, premièrement, bonsoir. Moi, j'aimerais réinviter encore puis promouvoir
la grande journée des petits entrepreneurs. C'est la première fois qu'on va le faire à Saint-Adolphe. Ça fait quand même la 6e édition que ça se passe à travers le Québec. Cet événement-là, c'est pour les 5 à 12 ans. Ça va avoir lieu le 15 juin. Comme c'est une première fois à Saint-Adolphe, l'emplacement qu'on a choisi officiellement, ça va être à la plage Graton. La plage Graton, c'est en même temps l'ouverture officielle de la plage. Fait que on va prendre l'occasion on espère qu'il va faire beau. Puis ça va se passer de 10h à 15h. La période d'inscription est en cours. Ça sera possible d'avoir une 20aine de kiosques. Il y a déjà des jeunes qui se sont inscrits. On peut s'inscrire sur le site web petitsentrepreneurs.ca en sélectionnant le rassemblement numéro 11 qui représente notre ville. De plus, ce dimanche-ci, qui est le 28 avril, Kim Durocher et moi-même allons animer un atelier de création de cartes et logos pour les petits entrepreneurs qui se sont inscrits. Puis ça va être aussi l'occasion de faire une séance d'information pour que les jeunes puissent un peu savoir où ils veulent s'enligner. Et cet atelier aura lieu de 10h à midi au centre récréatif dans la salle 3. J'aimerais également inviter, c'est une initiative, puis on a pris c'est le Bel Âge qui essaie de faire, c'est une première initiative, c'est On jase-tu. C'est une façon de briser l'isolement. Puis ça a concordé avec une jeune famille qui sont arrivés ici puis qui m'ont demandé si on pouvait se rencontrer puis de parler de jardin et d'alimentation. Je crois que c'est une discussion que de ce temps-ci, je ne sais pas pourquoi, c'est parce que c'était peut-être un intérêt que j'ai, mais j'en parle beaucoup avec tous les âges, dans différentes occasions. Fait que c'est le 4 mai que ça va avoir lieu. On discute, la discussion va vraiment porter autour du jardin et de l'alimentation. Ça va se passer à l'Ange Vagabond. Ça va être possible de prendre un café dans les heures de 10h à 1h. Fait que toute la population est invitée, tous les âges. C'est vraiment un lieu où ce qu'on va discuter, là, ça permet de briser l'isolement puis de créer une intergénération. Alors, je vous invite le 4 mai. Merci beaucoup. Merci, M. Saint-Pierre. C'est bien. Mme Jacques. Bonsoir. En raison des travaux de rénovation prévus au centre récréatif, on a dû annuler la saison de soccer. Donc, j'invite les parents à inscrire leurs enfants auprès des municipalités avoisinantes, soit Sainte-Agathe ou Morin-Heights. Ensuite, les inscriptions pour le camp de jour sont en cours. Cette année, on offre une nouvelle formule qui est proposée par les camps AES, une firme spécialisée en gestion de camps d'été. 9 semaines d'activité avec 4 semaines d'options d'ateliers spécialisés, cirque, modelage, cuisine et sciences. Toutes les informations sont sur le site web de la municipalité, section loisirs, ainsi que pour les adolescents. Cette année, la Maison de Jeunes va offrir un camp ado qui s'appelle Camp Ado. Il reste 2 places de disponibles. Vous pouvez contacter pour l'inscription le 450-602-4262. Ainsi que pendant la période de dégel, le centre plein air sera fermé, les sentiers ne sont plus surveillés et l'accès se fait à vos propres risques. La préparation de la saison estivale est en cours. Par contre, il est possible de réserver pour la location de la yourte, la tente glam et le refuge. Merci. Merci. On va passer à la période des questions. C'est des questions. On va prendre vos noms, puis après ça, vous passez. S'il vous plaît, juste donner votre nom, monsieur. Pierre Dubé. Monsieur Dubé. Pierre Dubé. Ensuite. Mathieu Malheur. Monsieur. Monsieur Gérald Siouin. Monsieur. Jean-Claude Massé. Jean-Claude. Jean-Pierre, je m'excuse. Je joue votre frère. Ensuite, monsieur. Monsieur. Donald Desabrais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vas-y, commence. Monsieur, venez au micro, s'il vous plaît. Bonsoir.
Je voulais juste clarifier avec vous quelque chose que j'ai lu dans le règlement 741. Je suis pas sûr que c'est votre intention de faire ça comme ça. C'est marqué « Seules les embarcations préalablement lavées dans une station de lavage municipale et appartenant au propriétaire de l'immeuble peuvent être mises à l'eau. » Est-ce que c'est « et » ou « ou » ? Parce que ça voudrait dire que moi, qui a une embarcation sur mon lac, je devrais venir la faire laver avant de la remettre au lac. Monsieur, je ne veux pas vous induire en erreur. Je vous suggère d'amener, si vous pouvez envoyer ce point-là à Mme Lafontaine à l'urbanisme, ce point-là, s'il vous plaît. C'est important, mais c'est parce que je n'ai pas la réponse, puis je ne veux pas vous induire en erreur. Là. Je pense pas. Je pense que les résidents qui ont leurs embarcations déjà sur place, c'est pas de problème. C'est quand les gens en apportent des embarcations. C'est le sujet de mon intervention. Je pense qu'il faudrait peut-être prendre une note juste de lui en parler, de peut-être changer le « et » pour le « ou », et ça ferait le travail requis, si c'est ça votre intention. Environnement numéro 6. Numéro 6. Aussi, je voulais juste... je remarque que dans le règlement, il est fait mention d'une distance de 20 mètres pour les chalets de... 4 chambres et plus, oui. Je pense que vous avez quand même fait un pas là-dessus. J'aurais aimé que vous parliez du bâtiment, mais aussi des terrasses et piscines et quais. Parce que, d'une certaine façon, le bâtiment peut être à 20 mètres, mais si la personne fait des installations de terrasses et de spa et puis de quais tout près de la ligne mitoyenne, ben là... comme les gens vivent à l'extérieur, ben ça fait pas tout à fait... le 20 mètres devient... le mur du bâtiment, il est là, mais c'est pas quand les gens sont dans le bâtiment que ça fait le plus dérangeant. C'est plus quand ils sont sur les installations. Ça aurait peut-être été une idée. Monsieur Dubé, s'il vous plaît, c'est une période de questions. Là, je voudrais juste... C'est des points, là, si vous pouvez les écrire et les envoyer, parce qu'on peut prendre un point de note, là, mais je voudrais juste que vous l'avoir au complet, votre document, vous pouvez seulement nous l'envoyer. Là. Oui, je vais tenter de le faire. S'il vous plaît. Sur ce point-là, c'est la première fois que je participe à la vie démocratique à Saint-Adolphe. J'ai quand même certaines habitudes dans d'autres forums, et je dois vous dire que j'ai été plutôt surpris de voir que je cherchais les documents sur le site Internet, les documents de la séance de ce soir, et je ne les ai pas trouvés. J'ai parlé à la greffière. Elle m'a dit que ce n'était pas dans les us et coutumes de déposer les documents sur le site Internet de la municipalité avant les séances. Vous parlez de l'ordre du jour? Non, l'ordre du jour, mais les documents... L'ordre du jour, normalement, est là le jeudi. Bon, ben là, disons, elle a été mise en toute fin de journée. OK, ça se peut exceptionnellement, mais normalement, l'ordre du jour est là le jeudi. Oui. Vous parlez des procès-verbal? Non, moi, je parle de l'entièreté des documents qui sont remis aux conseillers municipaux pour... leur présenter les sujets à l'ordre du jour. Je vous inviterai à regarder le site Internet de la Ville de Montréal avant chaque séance du conseil municipal, environ 10 jours avant, quelques heures après que le document soit remis aux conseillers municipaux de la Ville de Montréal. Il y a un document qui est déposé, qui a plusieurs centaines de pages, qui comprend, évidemment c'est la Ville de Montréal, on s'entend, là. C'est ça. Mais où je veux en venir, c'est que toutes les analyses des fonctionnaires, tous les sommaires décisionnels, on appelle ça un sommaire décisionnel, qui documente les dossiers pour le vote aux élus, est déposé et est public. Ce qui fait que quand les gens se présentent au conseil municipal, ben ça fait des discussions éclairées et aussi des gens qui sont informés puis qui peuvent être articulés dans leurs propos. Moi, j'ai fait lecture du projet ici en arrière, 740.1, sur une table. J'avais demandé à la greffière d'en faire des copies. Minimalement. Alors, j'ai fait ça entre deux personnes qui voulaient le consulter. Je trouve pas que c'est démocratique parce que, techniquement, tu sais, je viens ici, j'aurais voulu prendre le temps d'avoir un propos réfléchi, de prendre le temps de le lire, d'y penser, puis d'arriver avec quelque chose d'articulé. J'ai fait ça vite, c'est un petit règlement de 2 pages, ça va bien, mais dans certains cas, ça demande des réflexions. Oui, mais monsieur, oui. Le règlement qui est déposé, le second règlement, il reste 1 mois pour aller à l'autre règlement. C'est pour ça qu'il va être mis sur le site. Puis, malheureusement, là, je fais partie des gens les plus transparents, mais on n'a pas la capacité de la Ville de Saint-Adolphe de faire ce que vous demandez, de fournir des centaines de pages de copies. On n'a pas la capacité de faire ça. Je ne vous demande pas de faire des photocopies, mais si vous faites ce que vous envoyez aux conseillers municipaux, vous leur envoyez un PDF des documents, je ne sais pas quoi, par Internet, bien, mettez-les sur le site Internet au même moment. Ça, c'est quelque chose qui est fait ailleurs. En tout cas, moi, je pense que ça pourrait
être une bonne chose. En tout cas, personnellement, là, je trouve que ce serait beaucoup plus démocratique. Les gens ont droit de voir les analyses, puis les choses, puis de porter jugement là-dessus, non pas de se faire mettre devant le fait accompli. En tout cas, ça, c'est mon commentaire là-dessus. Et puis, je voulais juste vous demander une question. On avait parlé de la patrouille Garda la dernière fois, puis Oui. je sais que j'ai mis des commentaires là-dessus. Là, je sais pas... je trouvais que la patrouille Garda, à partir de 11 heures, les fins de semaine, c'était bien, là, c'est mieux que rien, mais en même temps, c'est que c'est assez restrictif. Si on est pour avoir des gens qui louent et qui font du boucan le jour, ou en fait les jours de semaine aussi, on parle du mois de juillet, du mois d'août, là, il y a des gens qui sont là la semaine aussi. Je trouve que ça ne fait pas une grande présence, mais je comprends aussi que il y a question budgétaire à ça, là. Il y a question budgétaire, puis comme je l'ai dit aux gens, il n'y a pas... Excusez. Il n'y a aucune réglementation, on en fait une. On va prendre l'année pour s'ajuster, puis c'est un début. Je veux dire, là, on verra au bout de l'année. Tu sais, on n'engagera pas, premièrement, au niveau financier, on n'engagera pas pour 50 000 60 000 de frais juste pour le plaisir de s'assurer qu'il y a du monde partout. On fait quelque chose, mais on commence, puis on ajustera au bout de l'année. Excellent. Maintenant, l'usage d'une résidence de tourisme comme usage principal. Ça a été une discussion que... Bon, mais, écoutez, là, le règlement, si vous avez des choses... non, parce que c'est pas clair dans le règlement. Mais si c'est pas clair, vous posez la question. Je peux pas vous répondre, c'est pas mon département, puis je vous induirai pas en erreur. Quand je donne une réponse, parce que je suis capable de répondre, j'ai pas la capacité, j'ai pas la connaissance pointue de ces choses-là. Puis présentement, le règlement il est traité avec des avocats aussi pour des choses pointues. Fait que moi, je vous suggère, s'il y a quelque chose au règlement, 740-1, de l'apporter. Il nous reste un mois pour l'approuver, d'apporter ça à l'urbanisme, s'il vous plaît. C'est juste que lors de la consultation, je vous avais fait mention de discuter avec vos aviseurs légaux, parce qu'il y avait plusieurs éléments dans le chose. J'aurais pensé qu'aujourd'hui, vous auriez pu nous éclairer, parce qu'on se comprend que ça va être voté au prochain Oui. conseil. Oui. Alors, tu sais, quelque part, on peut bien faire des petites interventions à gauche à droite, mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu des réponses à certaines interrogations qu'on a faites la dernière fois. Il y a des... Les gens apportent des suggestions, on les regarde, on les apporte. Il y a eu des choses de faites sur le règlement par rapport... il a été arrangé, je vous dirais, mais... quand il y a une consultation publique, il y a 120 personnes, puis il y a 40-50 questions qui se posent, je ne peux pas venir répondre aux 40-50 questions. Là. Non, mais les points... Les points sont traités par l'urbaniste. L'urbaniste s'achète à vérifier avec les avocats, puis c'est de là que ça se fait. Là. Oui, mais les points légaux qui ont été soulevés, comme le fait que des compagnies peuvent être... plein de choses comme ça a été soulevé. J'aurais pensé que... Aujourd'hui, la personne de l'urbanisme, vu que c'est un règlement d'urbanisme, aurait été là, ou que vous auriez été en mesure de nous répondre, vu qu'on a pris la peine de se déplacer à la consultation, on se représente ici, puis on n'a pas de réponse aux choses qui ont été soulevées il y a 2 semaines. Alors, on s'arrangera le mois prochain pour avant la séance, de faire une séance pour répondre à des questions, si vous voulez. Oui, puis si vous n'êtes pas en mesure, puis si je parie que vous n'êtes pas avocat, bien faites venir l'avocat à la séance du conseil, puis il va répondre aux questions. Ben, je veux dire, je comprends que vous ne soyez pas avocat, c'est correct, là, mais je veux dire, qu'il y a quelqu'un qui soit capable de répondre à ces questions. Ben, à mon avis, je pense que ce serait une bonne chose. Merci. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Maher. C'est le sujet de ma maison. Le français, c'est pas ma première langue, donc je vais essayer de le faire en français. Donc, c'est au sujet de 136 chemin de la Clairière. Donc, mais c'est la première fois que j'ai entendu que le CCE fait une recommandation d'enlever les cabanos puis les terrasses. Et je ne sais pas si c'est le bon endroit de discuter ça. Nous autres, ce qui est proposé, il nous est proposé par avec les modifications, s'il y a quelque chose qui, dans ce qu'on vient d'adopter, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, il faut que vous alliez voir à l'urbanisme pour vérifier avec eux autres. Okay. S'il y a lieu de faire l'amendement, on va faire l'amendement, mais c'est de voir le pourquoi qui sont là, si je peux pas vous dire. Donc, ici, c'est juste pour approuver. Mais monsieur, donc, j'ai besoin tu l'entends, vu qu'il est là? Quoi? On peut-tu l'entendre, vu qu'il est là? Pourquoi? Parce que dans le fond, il aurait dû parler avant qu'on vote. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne savait pas que les choses... Non,
peut pas l'entendre maintenant. Je veux l'entendre. Dites-nous c'est quoi vos points, puis, mais vous allez trouver d'aller à l'urbanisme quand même. Là. Donc, j'ai besoin d'aller au urbanisme pour parler à eux. Oui, mais c'est quoi le point qui ne fonctionne pas? Pardon? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur la demande? Ben, c'est juste que j'ai entendu qu'il dit d'enlever le cabano, puis les terrasses, puis des structures dans la bande riveraine, puis c'est sûr qu'on n'accepte pas ça pour la construction. Parce que quand on a acheté la maison, puis tout, c'est dans la bande riveraine, parce que c'est une maison âgée. Donc, la maison a brûlé. Maintenant, je suis dans une position où je vais mettre 300 000 juste pour faire une excavation pour enlever la maison de la bande riveraine. Mais j'ai le droit de faire la maison dans la bande riveraine, puis toutes les structures sont là, c'est une grandfather clause. Mais moi, je vais payer pour enlever le système septique de la bande riveraine, puis la maison, puis tout ça. Mais je veux garder le petit terrasse. Le petit terrasse à côté de l'axe, c'est une des raisons qu'on a acheté la maison dans la première fois. Excusez, vous êtes dans le domaine bastien, c'est ça? Hein? Pardon? Vous êtes dans le domaine bastien, sur le bord de l'eau? C'est ça. OK, je comprends. La maison qui est sur le bord, qui a passé au feu, vous la reculez, vous vouliez garder le basement, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, je vous demande d'aller à l'urbanisme pour apporter votre point, puis au pire, ils vont nous ramener ça. Oui, OK. C'est juste que si vous faites une approbation aujourd'hui, c'est sûr que moi, je ne veux pas ça, donc je vais parler à eux au lieu de... Oui, il n'y a pas de problème. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Sigouin. Monsieur le maire, cher conseiller, Gérald Sigouin, Lac Louise, Lac Vert, Eaux-Vives, on a beaucoup d'attentes par rapport à un règlement comme ça. Et disons, il y aurait, à ce que je comprends, des améliorations possibles. Une amélioration possible, ce serait du zonage, parce qu'on a, par exemple, dans certains coins de la très grande municipalité de Saint-Adolphe, en territoire, 3 petits lacs. Un des petits lacs est déjà hypothéqué par un chalet de 4 chambres et plus, avec tous les problèmes qui s'en suivent. Et vous êtes déjà au courant du dossier. Et là, vu qu'il n'y a pas de zonage, ça veut dire que le problème va se prolonger peut-être sur les 2 autres lacs. Alors, nous sommes inquiets et on va essayer de savoir comment faire pour aller un peu plus loin par rapport à la réglementation. C'est un premier pas, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Merci. Merci beaucoup, M. Sigouin. M. Jean-Pierre Massé, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai fait une demande d'accès à l'information le 25 mars. S'il vous plaît, excusez dans la salle, s'il vous plaît. Monsieur Massé, oui. J'ai fait une demande d'accès à l'information le 25 mars, à 11h le matin. Puis à 11h30, je ne sais pas qui peut avoir décidé, mais j'ai eu un refus catégorique. À 11h30 par téléphone. Puis ensuite de ça, j'ai reçu, à 2h56, j'ai reçu un email concernant les procédures normales, là, de 20 jours. La semaine d'après, ça a été le 10 jours, votre 30 jours est passé, j'ai jamais eu de nouvelles de rien. Je me demande qui peut décider dans les 30 minutes un refus catégorique à l'accès à l'information. Moi, je peux le décider. Moi, je peux décider parce que je suis responsable. L'accès à l'information est dédié à Mme Dugré, qui fait les recherches des documents. S'il y a documents, là, je ne sais pas exactement c'est quoi j'avais demandé comme document. Mais si vous n'avez pas les réponses dans les délais prescrits, monsieur, il y a une procédure qui fait qu'il y a un niveau supérieur que vous pouvez faire appel sur cette décision. Plainte de l'accès à l'information, tu veux dire? Oui. Il y a un cas que tu as appelé assez souvent. Quand il n'était pas maître. Oui. Mais plante que j'ai donné le numéro de toi que j'ai appelé, j'ai fait la plainte. Là, j'ai pas l'état, puis je pense que j'ai entendu parler, mais je pense. Dans le ruisseau, c'est parti de 2015 à aujourd'hui. Ils m'ont répondu que le dossier n'était pas complet. Si on parle présentement là, du règlement d'emprunt qui vient de déposer, là. Non, c'est pas parce que vous allez le faire que c'est réglé, parce que j'ai perdu la vente de ma maison, il y a des demeures pour ma maison.
il y a quelqu'un qui paye pour ça. Ça, c'est sûr. J'avais fait une mise en demeure. Vu que ça a pris du temps parce qu'ils ont comme cancellé la mise en demeure. Mais c'est pas une raison qu'on ne peut pas donner un montant quand que le problème n'est pas réglé. Là, je m'en avance pas. Je ne sais pas de quoi on parle présentement ici. Là. Je ne sais pas sur quoi. Non, mais écoutez... Tu étais à côté de moi l'été. Tu es au courant de ce qu'on parle dans le temps de Mme Lapointe. Non, je connais le dossier d'inondation. Ça, je sais. Je vous ai vu, ça fait longtemps que je suis. Mais ce que je veux dire, vos mises en demeure, ces choses-là, je ne suis pas au courant. Puis le conseil, moi, en tout cas, à date, si vous avez envoyé une mise en demeure, moi, je ne suis pas au courant. Vous avez envoyé à la municipalité présentement une mise en demeure, je ne suis pas au courant de ça. Non, c'était dans le temps de Mme Lapointe. OK. Elle ne doit pas être disparue. C'est pour ça que je vais avoir une copie des dossiers qui me concernent. Je ne verrai pas pourquoi je n'aurais pas accès à mes dossiers qui me concernent. Bien, écoutez, est-ce que vous fonctionnez par Internet? Oh oui. Envoyez-moi votre demande spécifique de ce que vous voulez avoir. Non, je vous demande... De 2015 à Monsieur Massy, je vous demande de me l'écrire, de me l'envoyer. Pas nécessaire de l'écrire, M. le maire. De 2015 à aujourd'hui, mon dossier existe. Je vais envoyer des lettres recommandées, des lettres enregistrées. J'avais certainement un dossier de monter quelque part. Sinon, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Je ne sais pas c'est qui. Je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, je ne suis pas au courant. 2015? 2018. 2015 à 2018? De 2015 à aujourd'hui. C'est ça qui était marqué sur la demande d'accès à l'information. On va vérifier. Sur mon dossier. Concernant le ruisseau 138, 140 du collège. On va vérifier. Ensuite de ça, j'ai demandé qu'il pose le grillage de sécurité dans le ruisseau. Il est en cours dans le fond. Il a passé l'été dans le fond. Là, il faudrait que je sois posé, puis il est en cours dans le fond. Il faut faire une requête à la municipalité. Oui, c'est beau. Monsieur Desabrés, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le maire, le conseiller. Je voulais juste revenir par rapport à la fameuse patrouille Garda. Je veux juste m'assurer que ça soit uniforme dans Saint-Adolphe d'Howard, c'est-à-dire que cette patrouille-là puisse intervenir dans tout l'ensemble des propriétés. Parce que moi, j'ai un voisin sur le lac qui demeure là, il ne fait pas la location, puis il fait régulièrement des parties avec la musique le soir, la nuit, des choses comme ça. Fait que moi, j'espère juste que cette patrouille-là puisse pas uniquement faire une section, mais qu'elle s'occupe de l'ensemble des propriétés, puis qu'on n'importe quel citoyen puisse avoir accès ou en tout cas puisse... C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est sûr qu'on peut prendre Garda puis les stationner devant l'hôtel de ville. Là, ça ne donne pas grand-chose. Ils vont patrouiller sur le territoire. Puis s'il y a des plaintes, bien, ils vont passer. Là, on est mieux de s'en servir à plein rendement que de les laisser stationner à rien faire. OK. Mais je veux juste qu'elle ne targete pas juste les locations de chalets ou quoi que ce soit. Ils vont aller pour les plaintes. OK. Ben, merci. Merci beaucoup. Je propose... Un proposeur de lever l'Assemblée. Je propose de lever l'Assemblée. J'appuie. Merci. Merci à tout le monde. Votre nom, alors. Allez-y. Allez-y, monsieur. Non, je sais, j'ai vu dire, mais il y a personne qui n'a pas donné son nom. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, je vous remercie, M. le maire, d'avoir retourné le net après, quand vous êtes revenu de vacances, même si vous étiez encore en vacances. Ma lettre, au départ, c'était pour demander d'avoir une séance d'information parce que moi, je l'ai eu naturellement aux séances du conseil et j'en ai manqué, donc je suis allé chercher sur Internet. Les chiffres que j'ai mis sur la lettre, j'ai rien inventé. C'est les chiffres qu'on avait, et puis vous le savez vous-même, les numéros sont tous là. Oui, je suis d'accord que le 878 000 pour les tuyaux ici à côté, mais c'est terrain connexe. On avait déjà dans le 671 000 intérieur et terrain connexe. C'est pour ça que j'ai fait le lien. Donc, c'est pas nécessairement faux ce que j'ai écrit. Puis, comme vous dites, c'était une demande d'information. Si vous lisez la lettre, si vous voulez, là, vous allez voir que c'est ce que j'ai écrit. Et ce n'est pas pour dénoncer ou choses comme ça. C'est tout simplement que j'ai trouvé que c'était beaucoup
Et en même temps, ben, j'aimerais savoir, vous avez dit tantôt qu'il y aurait un bac avec la commission scolaire. Oui. C'est une chose qu'on ne savait pas, là, ce que j'ai su ce soir. Le bail, c'est une durée de combien de temps? Le bail, c'est une durée de 5 ans à peu près. Est-ce que c'est signé avec eux autres, avec la commission? Non. OK. Et puis, donc, c'est ça. Pour l'instant, on ne sait pas encore, on n'est pas fixé exactement pour ça. Non. Okay. Et, bon, voilà, c'est l'information qu'on devait s'imaginer. Et c'est un petit peu pour ça que j'ai envoyé la lettre. Et, naturellement, vous étiez en vacances, c'est correct. Il n'y a pas de problème là. Puis j'ai pris sur moi, avec les dates, Pâques, etc., de dire, bien, si je le mets sur Internet, que les gens puissent venir ici ce soir. Il y en a quelques-uns, c'est peut-être pas tous les gens qui ont vu la lettre. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'autres questions là-dessus. Je vous remercie. Bonsoir. Monsieur Laroche. Laroche, oui. C'est marqué. Donc, les coûts pour le retour de l'école étaient de 171 000, qui était très raisonnable et acceptable. Oui. Maintenant, début avril, les emprunts et les dépenses sont plutôt de 3 515 plus 110 000, qui fait 3 625. Oui. C'est ce qui est écrit. Oui. Puis ça porte à confusion. Puis j'ai tous les règlements d'emprunt, ils sont donnés, ils sont expliqués. Puis c'est pas parce que vous demandez de faire une consultation publique que je vais faire une consultation publique. Et je vais aussi répondre à une de vos questions. Vous m'avez demandé s'il y a déjà eu des tests, tout ça. En 2013, la résolution 2013-195, évaluation du désordre structural au centre récréatif. Attendu que l'ajout des fissures récentes constatées à la structure du centre récréatif de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Attendu qu'il est nécessaire d'investiguer sur la structure du bâtiment pour éviter tout incident et protéger les utilisateurs. Que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate la firme de services professionnels du groupe SM pour évaluer le désordre structural du centre récréatif au montant de 21 730 plus les taxes applicables. Ça, c'est l'étude du sol qui a été faite en 2013 par l'administration de M. Gravel. Et ensuite, cette étude a été mise dans les tiroirs. Donc, monsieur, c'est qu'aujourd'hui, quand elle est sortie en 2018, la commission scolaire nous la demande, mais eux autres, il faut que ça soit arrangé structurellement. Et c'est pour cette raison-là, et c'est la même chose qui est arrivée à l'hôtel de ville. Il y a un rapport qui a été fait qui dit qu'il y a 2 murs qui peuvent tomber, puis on est obligé de les faire. On n'attendra pas que ça tombe. Il y a peut-être des gens qui en ont serré des documents, mais tant qu'on n'est pas au courant, c'est une affaire. Quand on est au courant, on est obligé d'agir. Et demain, je vous le dis, s'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y aura pas d'entente, la structure du bâtiment va être réparée. Merci, M. le maire. Je suis content d'avoir la réponse. Naturellement, vous dites vous-même, quand on n'est pas au courant, qu'il y a eu en 2016, on est quand même en 2013. En 2013, monsieur. 13? Oui. C'est ça. En 2013. Oui, c'est pas ça. On est quand même en 2019. C'est ça. Puis l'hôtel de ville, c'est en 2014. Fait que c'est pour ça que je vous ai écrit que présentement, le conseil qui est en place hérite de beaucoup de dossiers qui n'ont pas été faits. Puis c'est pas par plaisir qu'on les fait ou, tu sais, le dossier chez M. Massy, bien, ça fait plusieurs années que ça traîne. On a fait faire les études, puis on va le faire. Mais c'est pas un plaisir de faire des emprunts pour s'amuser. Il y a des choses qui se font pas, puis quand tu attends, quand ils se font pas comme je vous ai écrit, bien, ça coûte beaucoup plus cher plus tu attends. Définitivement, je sais que c'est pas pour la fois pour faire des emprunts, M. le maire. Non. Ça, c'est tout à fait normal. Mais naturellement, placez-vous un petit peu à notre place. Quelqu'un qui ne vient pas ici souvent, comme moi, c'est arrivé 2 fois que j'ai pas pu venir parce que je travaillais sur la neige. Naturellement, quand j'ai vu ça, je dis, wow, ça commence à faire des chiffres, là. C'est sûr que, oui, l'école, j'y tiens, moi aussi, même si je n'ai pas d'enfant. Définitivement, puis je félicite Mme Jonca d'avoir travaillé fort sur le dossier pour qu'on puisse l'avoir, ça c'est correct. Mais naturellement, c'est le manque d'information que je déplore dans ça, qu'on puisse savoir ce qu'on s'en va.
Mais vous c'est pas parce que certaines personnes ont dénoncé, je dénonce pas, c'est pas question. Oh non, Puis les chiffres. j'ai pas de problème que les gens dénoncent. Où j'ai un problème, c'est pas que quelqu'un me pose la question et qu'il s'informe, ça va me faire plaisir. Vous savez, les chiffres, j'ai pas de problème de les donner, les chiffres, j'en ai jamais caché. Mais où j'ai un problème, c'est quand on écrit ça, puis on envoie ça un peu partout. Moi, je suis pas sur Facebook, puis je suis pas là-dessus, ça m'intéresse pas. Mais ce que je veux dire, c'est si vous écrivez des choses, posez des questions avant, puis après ça, vous pourriez peut-être écrire vos choses. Je vous suggère. C'est que je pense que j'ai fait ça. J'ai envoyé la lettre le 2 avril. J'ai eu la réponse de Mme Deblois. Immédiatement, m'a envoyé un message me disant que vous étiez en vacances. C'est correct, vous étiez en vacances, c'est normal, c'est correct. J'ai pas été par en dessous. Ah, j'ai pas de problème, vous avez le droit. La gang de Saint-Adolphe, c'est pas un peu partout, c'est la gang de Saint-Adolphe. Ouais. Puis je pense que c'est un moyen qu'on a à notre disposition d'utiliser pour pouvoir savoir ce qu'on s'en va. C'est un petit peu, je pense que pour nous autres, il n'y a rien à cacher là-dedans. Non, ça me fait plaisir de vous éclairer avec des bons chiffres, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et c'était les vrais mots. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Il a fait.